Donc, ce virus, vous avez raison de vous prémunir. Vous avez raison de faire attention. Vous avez raison de pas avoir envie de vous faire contaminer ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce virus, il sert à cacher autre chose. Notamment une chute économique mondiale, prédéterminée et voulue depuis bien des années. Sauf que là, le coronavirus, c'est une aubaine. Et c'est une aubaine dans le sens où, soit il a été mis en place et fabriqué, on va dire, dans la volonté d'en arriver là, soit c'est un virus qui nous est tombé dessus, et dans tous les cas, ça change rien. Le seul truc qui change, c'est que c'est pas le virus qui est en train de faire en sorte... là, les gens, ils ne travaillent pas, parce qu'on les pousse à rester chez eux, etc., dans un but d'isolement, etc. Mais s'il n'y avait pas cette crise économique, à la fin de ce virus-là, l'économie, elle continuerait, les choses se passeraient bien, etc. Sauf que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire croire aux gens que c'est ce putain de virus qui va causer notre perte. L'objectif, c'est de faire croire aux gens que c'est pas l'économie qui est mal foutue et c'est pas le système qui est mal foutu, mais c'est de la faute du virus. L'objectif aussi, c'est de vous confiner chez vous. Enfin non, l'objectif... Désolé, je fais ça en direct, je suis énervé, donc je dis des trucs, etc. L'objectif, c'est pas de vous confiner chez vous. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous paniquiez. L'objectif, c'est de faire en sorte que quand vous arriviez l'après-midi dans vos magasins, les rayons soient vides pour une raison simple. Du fait que les rayons soient vides, eh ben vous allez vous dire « Ah là là, mais non, mais il n'y a plus rien, il y a une pénurie alimentaire, tout ce que vous voulez et tout. » Tout ça, c'est des conneries. Déjà, les gens qui possèdent ces magasins en tant que chefs d'entreprise, ils ont des gros intérêts à vous faire croire qu'il y a des problèmes d'alimentation, qu'il y a des problèmes d'essence, qu'il y a des problèmes de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que comme ça, ils sont assurés que vous allez revenir et vous allez reblinder vos caddies, etc. À un moment donné, il faut être lucide. Vous croyez que les gens qui nous gouvernent depuis des années, ils prennent les mesures qu'ils prennent, ils prennent les décisions qu'ils ont, ils font toutes ces choses-là pour nous aider? On n'a plus suffisamment de médecins, on n'a plus suffisamment de moyens, on n'a plus suffisamment de matériel médical pour prémunir déjà de base, sans parler du coronavirus, toutes les maladies et toutes les choses qu'on subit en France constamment liées au domaine médical. Les gens s'en plaignent. À côté de chez moi, ça fait des années qu'il y a des banderoles sur tous les murs de l'hôpital, etc. Est-ce que vous croyez que les gens, ça les fait réagir? Non, métro, boulot, dodo, on est des PNJ, on suit notre vie. De toute façon, le gentil État est là pour nous aider, pour nous protéger, et ils veulent pas nous faire du mal. Bah non, bah non. Sauf que le principe, c'est le goutte à goutte. Le principe, c'est petit à petit, changer les habitudes de mode de vie, faire péter les gens, faire péter un câble aux gens, de manière à ce que les gens réagissent de manière animale et de manière bête sans réfléchir. Pourquoi? Parce que comme ça donne libre place à des mesures de contrôle, à des mesures de restriction des libertés, à tout un tas de choses comme ça. Et en plus, le coronavirus, on va pouvoir dire, mais non, si l'économie se pète la gueule, c'est à cause du virus, parce que les gens sont obligés de rester chez eux, vous comprenez, ils n'ont pas pu aller travailler, donc vu qu'ils n'ont pas pu aller travailler, c'est l'économie qui s'est pété la gueule à ce moment-là, sauf que non, l'économie, ça fait des dizaines d'années qu'elle se pète la gueule, et que là on arrive juste vraiment à la fin de la fin. Là c'est la fin, là c'est terminé. Là demain, la pandémie elle va tellement s'implanter réellement ou uniquement dans les esprits, mais les gens sont tellement matrixés qu'ils vont vous sortir un vaccin alors que c'est un virus dont il est impossible de créer un vaccin. Il y a des possibilités de le soigner, il y a des possibilités de le traiter, mais il n'y a aucun vaccin existant efficace et il n'y en aura aucun. Le jour où on vous en vendra un, c'est qu'on se foutra de votre gueule. Le jour où on vous vendra un vaccin et que vous allez tous aller vous faire vacciner volontairement, etc., comme ils ont voulu faire avec H1N1, qui était un test, qui a été un test qui a raté volontairement. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient si là, ils allaient faire la même chose, les gens n'allaient pas le faire. Bah oui, parce que après, une fois qu'ils savent que vous êtes informés, le but c'est de jouer sur le fait que vous savez qui vont faire des trucs de travers pour vous dire ce que vous voulez pas enfin, je suis désolé, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire, ils savent qu'on peut pas se fier à eux. Donc dès l'instant où ils savent qu'on sait qu'on peut pas se fier à eux, ils vous disent le contraire de ce qu'ils veulent que vous fassiez. Comme ça, vous faites ce qu'ils veulent vraiment que vous fassiez. Tout en vous disant, ah non, nous on veut pas que vous fassiez ça. Mais au final,
vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez tomber dans le panneau, on va vous forcer à vous vacciner, vous allez tomber encore plus malade, puisque là, les gros problèmes, ils vont venir avec ça. Mais en plus de ça, il y a de fortes chances qu'on ait une obligation de se faire pucer. Et là, ça peut paraître fou, mais ça, c'est des choses qui ont déjà été testées, qui ont déjà été mises en place dans divers pays. On a eu tous les moyens d'être informés là-dessus, suffit d'être intelligent, et même par des médias officiels. Je dis pas que des pays entiers se sont fait pucer, mais vous avez eu notamment un exemple, il y a pareil une dizaine d'années, dans des boîtes de nuit en Espagne, où les gens qui voulaient rentrer dans le quartier VIP, etc., dans le cercle VIP de la boîte de nuit, et ben pour le côté fun, le côté technologique, le côté avancé, etc., et ben on leur a dit, ah bah tu veux aller dans le quartier VIP, tiens on te propose la puce, t'es pas obligé, hein, mais si tu veux, c'est super cool, comme ça t'as pu avoir ta carte sur toi, t'as pu avoir ceci, avoir cela, en plus on a tout de suite les informations, on sait qui t'es, on sait ce que tu fais. Il y a tout qui est vérifiable. À un moment donné, faut arrêter de se mettre un bandeau devant les yeux et de pas voir les faits. Putain, c'est des médias officiels et c'est des sociétés officielles qui vous parlent de tout ça et qui vous mettent tout ça en avant, de manière positive ou pas, peu importe. Là, le seul truc, c'est qu'on arrive à un stade où on a une putain de chute économique, qui vont s'en servir pour bien nous la mettre dans le cul, en nous faisant croire que c'est à cause du coronavirus et pas à cause d'autre chose, et que les gens ils vont dire amen, et qu'après, une fois qu'on va être dans cette nouvelle ère de désastre, les gens ils vont faire ah bah ouais, ah mince, ah dommage, etc. Bah ouais, mais c'est trop tard. En fait, c'est déjà trop tard. Moi, je fais cette vidéo là parce que là, je me dis bon, de toute façon après, on est vraiment à 100% de l'autre côté de la barrière. Donc là, après, il n'y aura pas de chemin retour. Là, après, c'est terminé. Là, après, vous serez tous baisés. Je fais après, et moi compris, hein, moi je sors pas du lot. Moi je vais me faire baiser comme tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis comme vous. Parce que je suis un lambda, parce que je fais ma vie, parce que je m'occupe de mes proches, etc. Et qu'on n'a pas de poids, qu'on n'est pas dans les cercles de pensée, dans les cercles d'influence, qu'on n'est pas dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on y soit. Parce qu'ils n'ont pas envie de nous. Ils ont juste envie qu'on soit là, en masse d'esclavage. Voilà. On sera bon qu'à être des esclaves. Donc maintenant, il serait peut-être temps de se réveiller, de se raisonner, d'arrêter d'être des pigeons. Donc, faire attention au virus, oui. Par contre, une fois que cette putain de crise de virus, elle est terminée, parce qu'elle va se terminer, mais elle va pas se terminer tout de suite. Hein. Il vous a dit 1 mois et demi. Attendez-vous minimum à 3-4 mois. On est en France. Déjà, avec le confinement qu'ils ont fait en Chine, ça a duré plusieurs mois. Et chacun restait chez soi. Et c'était les autorités, avec les services compétents, qui ramenaient de l'alimentation au pied des portes des immeubles et des gens, etc. Et de cette manière-là, ils ont réussi à enrayer le virus. Vous croyez qu'en France, ça va se passer comme ça? Vous croyez que les gens, ils vont accepter ça, etc. Les gens, ils vont juste accepter de se dire « Oh là, tout le monde est malade. Oh là, il y a quelqu'un qui éternue. Oh là, il y a quelqu'un qui a les yeux un peu fatigués, etc. Oh, il y a le coronavirus, il y a le coronavirus, il y a le coronavirus. » Les gens, ils vont penser qu'à ça. Et ils vont pas voir tout ce qu'il y a derrière. Ils vont pas s'en rendre compte. Du coup, ils vont continuer à propager le virus, à faire de la merde. Je vois sur la route, les gens, ils roulent comme des teubés. Je vois dans les magasins, les gens, ils sont complètement débiles. Ils agissent comme des handicapés mentaux. Mais c'est dramatique. Et les handicapés mentaux, je suis désolé, je dis handicapés mentaux, c'est parce que eux, c'est des vrais handicapés mentaux. Les gens qui ont une maladie, qu'on dit handicapés mentaux, eux, c'est des pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne. Ils sont malades. Eux, c'est pas des handicapés mentaux, en fait. Eux, c'est juste des pauvres gens qui n'ont rien demandé. Les gens, par contre, qui ont tous les moyens de se rendre compte des choses, de réfléchir et de se reprendre en main et d'avoir les couilles de les porter et d'aller jusqu'au bout des choses, et au lieu de ça, ils se comportent comme les élites veulent qu'ils se comportent, et bah eux, c'est des putains d'handicapés mentaux. Et si on en est là, si on va plus loin, et ça va aller plus loin, ce sera de la faute en partie de ces personnes-là, qui refusent d'admettre la réalité par peur. Parce qu'ils sont dans leur confort, parce qu'ils préfèrent suivre le foot, parce qu'ils préfèrent écouter leur musique de merde, qui les rend débiles et qui est là pour les rendre complètement abrutis et pour les manipuler. À un moment donné, il faut arrêter, il faut se raisonner, il faut devenir humain, et il faut être capable de prendre les mesures qu'il faut prendre. Les gilets jaunes, c'est malheureux pour eux, ils avaient raison, je suis à 100% d'accord avec eux, etc. Sauf que leur mode de fonctionnement, etc., c'était de la manipulation, et c'était inefficace. Le seul moyen qu'il y avait de changer les choses dans notre pays vis-à-vis des gens qui nous gouvernent, etc., c'était d'aller directement dans ces institutions-là, de choper ces gens-là, de les enfermer, de les juger, etc., et de changer de paradigme de mode de fonctionnement monétaire, de revenir à une économie nationale, avec toute l'agriculture qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut avoir. On a tout ce qu'il faut en France. T'enlèves le sucre, le chocolat, et encore, je pense que je suis large, t'as besoin de rien faire venir de l'étranger.
À un moment donné, il faut arrêter. Vous croyez que c'était comment au Moyen-Âge? Vous croyez que c'était comment avant? On avait tout ce qu'il fallait en France, il n'y avait pas besoin de faire venir les trucs de l'étranger. Tout ce qui venait de l'étranger, c'était du luxe. C'était des trucs en plus pour les gens qui avaient les moyens de se le faire. En dehors de ça, il n'y avait rien. Donc à un moment donné, il faut atterrir sur Terre. Il faut réussir à se raisonner et à prendre les décisions. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mes vidéos, elles sont allées dans tous les sens. Je le sais, je suis désolé. Là j'ai voulu faire ça rapidement parce que voilà, moi je suis en pause de boulot. Moi j'ai pas peur d'aller au travail. J'ai 3 collègues. La plupart des gens ils sont dans la paranoïa, etc. Moi je sais à quoi sont dues les choses, quels sont les risques et jusqu'où ça va aller. Le seul truc que je peux vous dire, si vous êtes vraiment flippé de ce coronavirus, etc., prémunissez-vous, mais intelligemment. C'est-à-dire, au lieu d'aller acheter des masques, au lieu de mettre des gants, déjà commencez par boire de l'orange. Vous mangez de l'ail. Renforcez vos systèmes immunitaires. Dormez la nuit. Reposez-vous bien. S'il fait froid, couvrez-vous dehors. Et quand l'été il va venir, et ben, le virus il résiste pas à l'été. Donc à un moment donné, il faut arrêter de flipper. Donc voilà, je m'arrête là. Je suis déjà à la bourre du coup avec ces conneries-là. Donc, je verrai, je reposterai peut-être quelque chose ou quoi que ce soit. Donc je veux pas surfer, je veux pas faire de ceci, cela. Les vidéos, elles seront pas monétisées, je veux pas faire de trucs comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'un maximum de gens prennent conscience, remettent les pieds sur terre, gardent la tête sur les épaules, et soient capables de se comporter en homme et en femme. Et d'arrêter de se laisser faire, et de rentrer dans le jeu de ces gens qui vous manipulent. Parce que c'est médiocre. Et il y a 100 milliards de preuves sur tous ces trucs-là. Putain, mais sérieux, quoi. Ne pas l'admettre, c'est vraiment vouloir rester volontairement aveugle, pour moi. Donc voilà. Allez, bonne continuation, bon courage à tous. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et j'espère que quand tout ce virus sera passé, etc., et ben vous aurez l'audace de remettre les chefs d'État, etc., devant les faits accomplis. Que la responsabilité de ce crash boursier qui s'annonce et qui est déjà là en fait, mais qui vous ont juste pas déclaré, et bah il n'est pas dû au coronavirus, mais bien à une ingérence et à une volonté d'ingérence de part des gens qui s'occupent de tout ça. Allez, au revoir.